Tu as déjà eu ce sentiment bizarre, celui de sentir qu'une personne ne t'aime pas vraiment mais qu'elle fait semblant. Elle sourit quand tu es là, elle te parle comme si tout allait bien. Mais à l'intérieur de toi, tu ressens quelque chose de faux. Tu ne sais pas pourquoi mais tu sens une froideur, une énergie étrange. Tu essaies de te convaincre que tu te fais des idées. Tu veux croire qu'elle t'apprécie vraiment. Mais au fond, ton intuition te chuchote « Non, quelque chose ne va pas ». Et tu sais quoi? Ton intuition a souvent raison, parce que certaines personnes sont très douées pour cacher leur vrai visage. Elles sourient devant toi, mais t'en viennent derrière ton dos. Elles te complimentent en public, mais se réjouissent de tes échecs en silence. Elles prétendent t'aimer, mais leur cœur dit tout le contraire. Dans cette vidéo, on va décoder les 7 signes les plus puissants qui prouvent qu'une personne ne t'aime pas, même si elle essaie de le cacher. Des signes subtils que la plupart des gens ignorent, mais que toi, à la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître. Et crois-moi, une fois que tu verras ces signes, tu ne regarderas plus les gens de la même façon. Tu comprendras pourquoi certaines relations t'épuisent, pourquoi certaines personnes te laissent un goût amer, et surtout, tu sauras qui mérite encore ta présence et qui ne la mérite plus. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que le dernier signe est le plus vicieux, celui que même les gens les plus intelligents mettent des années à remarquer. On commence tout de suite. Premier signe, il plaisante constamment sur vos défauts. Tu l'as sûrement déjà vécu. Quelqu'un te dit quelque chose de blessant, mais sur un ton léger, comme si c'était une simple blague. Tu ris un peu par politesse, tu fais semblant que ça ne t'atteint pas, mais au fond, tu sens une petite douleur, un petit malaise que tu n'arrives pas à ignorer, et à chaque fois, c'est pareil. Cette personne trouve toujours un moyen de tourner tes faiblesses, tes erreurs, ou même tes différences, en humour. Mais en réalité, ce n'est pas de l'humour. C'est une manière subtile de te rabaisser, de t'humilier doucement, sans jamais en avoir l'air. Tu vois, quelqu'un qui t'aime vraiment, qui te respecte, ne joue pas avec tes insécurités. Il ne s'amuse pas à te rappeler sans cesse ce que tu essaies de changer chez toi. Au contraire, il te soutient. Il t'encourage, il te protège même des autres quand ils le font. Mais une personne qui ne t'aime pas ou qui te jalouse en secret utilisera l'humour comme une arme. Elle va rire de toi mais pas avec toi. Et la différence entre les deux, elle est énorme. Au début, tu ne te méfies pas. Tu te dis, c'est juste une blague, il rigole. Mais plus le temps passe, plus tu remarques que ces blagues reviennent toujours sur les mêmes sujets. Tes erreurs du passé, tes défauts physiques, ton manque d'argent, ton accent, ton style, ton travail, bref, tout ce qui pourrait te rendre un peu moins sûr de toi. Et tu sais ce qui est le pire? C'est qu'ils font ça devant les autres. Parce que devant les autres, ils veulent paraître drôles, charismatiques, cool. Mais au fond, c'est une stratégie. Oui, une stratégie pour te diminuer sans avoir l'air méchant. Ils savent très bien que si tu réagis mal, les gens vont dire « Oh mais c'était juste pour rire ». Tu passes alors pour celui ou celle qui n'a pas d'humour, qui prend tout trop au sérieux. Et eux, ils sortent toujours indemnes. C'est ça le piège. C'est cette manipulation silencieuse que beaucoup subissent sans même s'en rendre compte. Mais si tu veux savoir si quelqu'un ne t'aime pas vraiment, observe ce qu'il dit quand il plaisante. Parce que la vérité se cache souvent derrière les blagues. Une personne qui t'aime, même quand elle te taquine, le fait avec douceur. Elle ne cherche pas à te blesser. Elle s'arrête dès qu'elle voit que tu n'es pas à l'aise. Mais une personne qui ne t'aime pas, ou pire, qui ressent de la jalousie ou du mépris envers toi, va continuer, encore et encore. Elle te teste, elle veut voir jusqu'où elle peut aller avant que tu craques. Et parfois, ces gens-là se justifient en disant « Mais je t'aime bien, sinon je ne t'embêterai pas. Tu sais bien que je rigole. Ne sois pas si sensible. » Mais en réalité, ils ne rigolent pas. Ils masquent leur méchanceté derrière l'humour. Alors, que faut-il faire? Faut-il répondre, se défendre, ignorer? La première chose, c'est d'observer. Observe les intentions, pas les mots. Regarde le ton, les moments où ils le font. Les gens devant qui ils le font. Une blague faite pour rire ensemble, c'est léger, ça rapproche. Une blague faite pour ridiculiser, ça blesse, ça crée de la distance. Si tu ressens cette petite gêne intérieure, cette sensation d'être la cible plutôt que le complice, fais confiance à ton intuition. Elle a rarement tort. Et si ça se répète, le meilleur réflexe, c'est de poser des limites. Pas besoin de crier, pas besoin de t'énerver. Un simple « ce genre de blague, j'aime pas trop » ou « franchement, ça ne me fait pas rire ». C'est suffisant pour faire comprendre que tu n'es pas une marionnette qu'on peut ridiculiser à volonté. Et tu verras, leur réaction te dira tout. Une personne saine, bienveillante, va s'excuser ou arrêter immédiatement. Une personne qui te méprise va te critiquer encore plus ou se moquer de ta réaction. Et là, tu sauras que cette personne ne t'aime pas autant qu'elle le prétend. Parce qu'au fond, quand quelqu'un t'aime, il veut te voir bien, pas te voir gêné. Quand quelqu'un t'aime, il ne cherche pas à te diminuer, il cherche à te valoriser. Quand quelqu'un t'aime,
Il peut rire avec toi, mais jamais de toi. Et tu sais, ce genre de personnes qui te rabaissent sous couvert d'humour, elles font souvent ça pour cacher quelque chose. Souvent, c'est de la jalousie. Elles voient en toi une lumière qu'elles n'ont pas, une confiance, une bonté, une authenticité qui les dérange. Alors elles préfèrent te faire douter de toi plutôt que de te voir briller. Mais n'oublie jamais une chose, les gens qui plaisantent toujours sur tes défauts ne le font pas parce que tu es faible, ils le font parce qu'ils voient ta force. Ils sentent que tu as un potentiel, une énergie, une présence qu'ils n'arrivent pas à égaler. Alors au lieu de te sentir blessé, relève la tête. Dis-toi que leurs blagues ne sont que le reflet de leurs insécurités et qu'en essayant de te rabaisser, ils ne font que montrer à quel point ils se sentent petits à côté de toi. Ce n'est pas à toi de changer, c'est à eux d'évoluer. Et s'ils ne le font pas, mets de la distance, parce que ta paix intérieure vaut plus que leur humour toxique. Souviens-toi, les vraies relations se construisent sur le respect, pas sur la moquerie. Et les gens qui t'aiment vraiment ne rient pas de tes défauts. Ils t'aident à les accepter, à les transformer, à en faire une force. Alors la prochaine fois que quelqu'un plaisante à tes dépens, ne laisse pas passer sans réfléchir. Demande-toi, est-ce qu'il rit avec moi ou de moi? Parce que c'est souvent dans les blagues que se cachent les vérités les plus dures et les intentions les plus sincères. Deuxième signe, elles se réjouissent en silence de tes échecs. Tu veux savoir qui t'aime vraiment? Regarde leur réaction quand tu échoues, pas quand tout va bien, pas quand tu réussis, pas quand tu souris, non. Regarde leur visage quand tu tombes, quand tu perds, quand la vie te met à genoux. C'est là que tu vois la vérité, parce que certaines personnes que tu crois proches ne t'aiment pas vraiment. Elles t'entourent, elles te parlent, elles te félicitent, même parfois, mais au fond elles ne supportent pas de te voir briller. Elles ne diront jamais ouvertement qu'elles sont jalouses ou qu'elles aimeraient te voir échouer. Non, elles ne sont pas si bêtes. Mais quand quelque chose de mauvais t'arrive, tu remarques un petit détail, un sourire discret, une phrase ambiguë, un silence trop long, une absence d'empathie. Et là, ton instinct le sait, elles se réjouissent, en silence, de te voir tomber. C'est douloureux, je sais, parce que souvent, ces personnes, tu leur fais confiance, tu partages tes projets, tes rêves, tes ambitions. Tu leur dis « J'ai un entretien demain, je prépare un nouveau projet, j'ai une opportunité incroyable. » Et elles te répondent avec un « Ah ouais, c'est bien ». Mais dans leur tête, elles se disent « J'espère que ça ne marchera pas ». Tu sais pourquoi? Parce que ton succès les renvoie à leurs propres échecs. Ton progrès leur rappelle qu'eux stagnent. Et dans un monde où beaucoup se comparent sans arrêt, certains préfèrent te voir tomber que te voir grandir. Ce genre de personnes, tu les reconnais à plusieurs signes. Quand tu annonces une bonne nouvelle, elles changent de sujet. Quand tu parles de tes projets, elles te disent « Fais attention, c'est risqué ». Quand tu échoues, par contre, elles deviennent étrangement présentes. Elles veulent savoir, comprendre, parler avec toi. Mais ce n'est pas pour te soutenir, non. C'est pour savourer ton échec de plus près. Elles veulent t'entendre les détails, te poser 1000 questions. Pas pour t'aider, mais pour alimenter leur satisfaction cachée. Et le pire, elles se cachent derrière des phrases comme « Je te l'avais dit, fallait pas te précipiter. C'est dommage, mais tu apprendras. » Tu vois, ce genre de phrase, ça sonne gentil. Mais en réalité, c'est une manière déguisée de dire « Je suis content que ça n'ait pas marché. » Et là, tu comprends que certaines personnes ne sont pas dans ta vie pour te voir réussir. Elles sont là pour surveiller ton parcours, guetter la moindre chute et se rassurer en se disant « Ah, finalement, il n'est pas si fort que ça. » Mais attention, ces gens ne te détestent pas toujours directement. Parfois, c'est plus subtil. Ils t'aiment bien, mais ils t'aiment petit. Ils t'aiment tant que tu restes comme eux, tant que tu ne sors pas du lot, tant que tu ne deviens pas un miroir qui leur renvoie leurs propres limites. Mais le jour où tu commences à te dépasser, à briller, à rêver plus grand, là, leur vrai visage apparaît. Ils deviennent froids, distants ou soudainement occupés. Et dès que tu rencontres un obstacle, ils reviennent avec un sourire intérieur, déguisé sous une fausse compassion. Tu ressens alors cette énergie étrange, cette vibration froide, ce manque de sincérité dans leurs mots. Tu sens que leur désolé pour toi n'est pas vrai. Et c'est là que tu réalises que certaines personnes ne veulent pas ton bien. Elles veulent juste que tu ne sois pas mieux qu'elles. Et tu sais quoi? C'est normal d'en être blessé. Parce que quand tu es une personne sincère, tu penses que tout le monde a le même cœur que toi. Tu penses que tout le monde se réjouit de la réussite des autres. Mais non, tout le monde ne supporte pas de voir quelqu'un grandir pendant qu'il reste au même niveau. Alors, que faire face à ça? La réponse est simple. Ne les déteste pas, mais ne les nourris plus. Ne leur donne plus tes victoires à commenter. Ne leur montre plus tes rêves à juger. Parce que certaines personnes n'ont pas la capacité émotionnelle d'encourager quelqu'un qui réussit. Elles se sentent automatiquement inférieures. Et crois-moi, ce n'est pas ton rôle de leur prouver le contraire. Ton rôle,
c'est de continuer à avancer. Quand tu réussis, reste humble, mais discret. Quand tu échoues, reste fort, mais silencieux. Parce que le silence, c'est une protection. Et dans le silence, les vrais visages se révèlent toujours. Observe-les. Regarde qui disparaît quand tu brilles et qui apparaît quand tu souffres. Tu verras, c'est toujours les mêmes. Mais surtout, ne perds pas foi dans l'humanité, parce qu'il y a aussi l'autre catégorie, ces rares personnes qui se réjouissent sincèrement pour toi, celles qui t'applaudissent même quand tu les dépasses, celles qui t'encouragent même quand elles traversent une mauvaise période. Ces personnes-là, garde-les précieusement. Elles valent de l'or, et tu verras, elles n'ont pas besoin de grands mots. Parfois juste un regard, une phrase simple. « Je suis fier de toi, tu le mérites. » Et tu ressens que c'est vrai, c'est ça la vraie affection. C'est ça, l'amour sincère, même en amitié. C'est cette lumière rare qui ne s'éteint pas quand la tienne s'allume. Alors, la prochaine fois que tu échoues, parce que oui, tout le monde échoue, observe. Regarde qui reste à tes côtés sans jugement. Regarde qui te tend la main sans sourire de ton malheur. Et regarde aussi ceux qui deviennent soudainement plus calmes, plus curieux, plus discrets. Parce que c'est souvent dans le silence des autres que tu entends le plus clairement leurs véritables sentiments. Et souviens-toi, une personne qui t'aime souffre avec toi quand tu tombes. Elle ne se réjouit pas, même en secret. Mais une personne qui ne t'aime pas, elle ne versera pas de larmes sur ton échec. Elle versera un sourire à peine caché. Alors ferme les yeux, pense à ces personnes autour de toi. À qui as-tu raconté ta dernière déception? Et comment ont-elles réagi? Tu verras que ton intuition connaît déjà la réponse. Parce qu'au fond, on ne peut pas cacher ce qu'on ressent quand quelqu'un qu'on connaît échoue. L'amour vrai se voit, mais la jalousie aussi. Ne te laisse plus tromper par les sourires silencieux ni par les fausses complicités. Les gens qui se réjouissent de tes échecs te montrent simplement leur incapacité à t'aimer sans se comparer. Continue d'avancer, sans colère, sans rancune, mais avec lucidité. Et rappelle-toi, un vrai ami ne se réjouit pas quand tu tombes, il se réjouit quand tu te relèves. Troisième signe, elle minimise tout ce que tu fais. Tu sais ce qui est frustrant? C'est de donner le meilleur de toi, de travailler dur, de progresser, d'accomplir quelque chose dont tu es fier et de voir quelqu'un que tu apprécies ou que tu respectes réagir comme si ce n'était rien. Tu annonces une bonne nouvelle, plein d'enthousiasme. Tu partages un succès, une avancée, une victoire, petite ou grande. Et là, au lieu d'un « waouh, bravo », tu entends « ah, ok, c'est bien, c'est pas mal. Il y a des gens qui ont fait mieux. Tu aurais pu faire plus. » Et en une phrase, tout ton élan retombe. Cette petite flamme de fierté que tu ressentais s'éteint doucement. C'est ça, la minimisation. C'est une arme silencieuse que beaucoup de gens utilisent sans même s'en rendre compte, mais certains le font volontairement, pour te garder petit, pour te faire douter, pour ne pas que tu prennes confiance, parce que dans leur tête, si tu commences à croire en toi, si tu commences à grandir, à prendre de la place, tu risques de les dépasser, et ils ne veulent pas ça. Alors ils minimisent tout ce que tu fais. Tu lances un projet, tout le monde fait ça maintenant. Tu gagnes un peu d'argent? C'est pas énorme, hein? Tu changes physiquement? Tu t'améliores? Ah ouais, t'as un peu changé. Mais bon, faut pas s'enflammer. Tu vois, le problème, ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils refusent de reconnaître. Ils refusent de te valider, parce qu'ils ont peur que ton évolution leur rappelle la leur, qui n'avance pas. Mais attention, ce genre de comportement n'arrive pas toujours avec des ennemis. Parfois, ça vient de ta propre famille, parfois de tes amis, parfois même de la personne que tu aimes, et tu te demandes « Pourquoi? Pourquoi ils font ça ?» Parce que quand tu réussis, tu bouscules l'équilibre dans leur esprit. Tu leur montres, sans le vouloir, qu'ils auraient pu, eux aussi, faire mieux. Et au lieu d'en tirer de l'inspiration, ils préfèrent te rabaisser pour se sentir à nouveau au-dessus. Mais écoute bien ça, les gens qui minimisent tes progrès ne voient pas ton chemin. Ils ne voient que ta destination. Ils n'ont pas vu tes nuits blanches. Ils n'ont pas vu tes doutes, tes échecs, tes efforts silencieux. Alors quand tu atteins enfin une étape, ils pensent que c'est rien. Mais toi, tu sais le prix que tu as payé pour en arriver là. Alors ne laisse jamais personne t'enlever la fierté que tu ressens. Parce que quand quelqu'un minimise ce que tu fais, en réalité, il ne parle pas de toi. Il parle de lui, de son manque de confiance, de sa jalousie, de son besoin de dominer, de son incapacité à applaudir quelqu'un d'autre sans se sentir inférieur. Et tu sais ce qui est encore plus fort? C'est quand ils le font avec le sourire. Ce genre de phrase, c'est bien mais faut pas trop rêver. Ah, tu penses vraiment que ça va marcher? C'est pas mal.
mais t'as encore du chemin. Ce sont des compliments empoisonnés. Derrière un ton calme se cache souvent le mépris. Mais fais attention, ne cherche pas à les convaincre, parce que plus tu essaieras de leur prouver que tu mérites leur reconnaissance, plus tu tomberas dans leur piège. Ils ne te minimisent pas parce qu'ils ne voient pas ta valeur. Ils te minimisent parce qu'ils voient trop bien ta valeur et que ça les dérange. Ils veulent t'épuiser émotionnellement, te faire douter de toi, te faire croire que tu n'en fais jamais assez. Mais rappelle-toi, les gens qui minimisent tout ce que tu fais le font souvent parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire ce que tu fais. C'est facile de critiquer depuis les gradins. C'est facile de dire « c'est rien » quand on n'a jamais essayé. C'est facile de minimiser les efforts des autres quand on ne se bat contre rien soi-même. Alors, au lieu de leur en vouloir, comprends. Comprends que leur attitude est une forme de faiblesse. Et une fois que tu comprends ça, leur pouvoir sur toi disparaît. Ne cherche pas à leur prouver que tu vaux quelque chose. Prouve-le à toi-même et continue ton chemin, même si personne ne t'applaudit. Parce que les gens qui minimisent aujourd'hui ce que tu fais seront les mêmes qui diront demain « Je le connaissais avant qu'il réussisse. Je savais qu'il allait percer. » Mais toi, tu sauras qu'ils n'y ont jamais cru. Et tu verras, à force de briller, tu ne chercheras plus à être validé par ceux qui refusent de te voir. Tu comprendras que la reconnaissance la plus précieuse, c'est celle que tu te donnes à toi-même. Alors la prochaine fois que quelqu'un minimise ce que tu fais, ne te défends pas. Ne te justifie pas. Contente-toi de sourire et dis-toi, tu verras bientôt pourquoi tu aurais dû me prendre au sérieux. Parce que le meilleur moyen de répondre à ceux qui te sous-estiment, ce n'est pas de parler, c'est de progresser en silence. Et crois-moi, le jour où tes résultats parleront pour toi, leurs mots n'auront plus aucun poids. Conclusion du pilier. Les gens qui t'aiment vraiment ne minimisent pas tes efforts. Ils célèbrent tes petites victoires comme si c'était les leurs. Ils te motivent, ils t'élèvent, ils te rappellent que tu avances, même quand tu doutes. Mais ceux qui te minimisent, ils ne sont pas là pour t'accompagner, ils sont là pour te retenir. Alors ne les laisse pas éteindre ta lumière, parce que si tu devais attendre que tout le monde te reconnaisse pour briller, tu ne rayonnerais jamais. Continue d'avancer, fais du bruit avec tes actions, pas avec tes explications, et laisse les autres minimiser en silence, pendant que toi, tu construis ta grandeur. 4e signe, elle te compare souvent aux autres. Tu veux savoir quand une personne ne t'aime pas vraiment, ou du moins, quand elle ne te respecte pas à ta juste valeur, c'est quand elle commence à te comparer. Pas une comparaison positive, pas un compliment du genre « tu m'inspires comme telle personne ». Non, une comparaison toxique, celle qui te fait sentir moins que les autres. Et souvent, ça ne se voit pas tout de suite. Ça commence par des phrases anodines, des petites remarques, dites gentiment. Tu devrais être plus comme lui. Regarde comment elle parle. Toi, tu devrais faire pareil. Lui au moins, il s'en sort bien. Elle, au moins, elle sait se comporter. Et petit à petit, ces phrases s'accumulent. Elles te piquent. Elles s'infiltrent dans ton esprit. Et sans t'en rendre compte, tu commences à te demander « Est-ce que je ne suis pas assez bien, moi ?» C'est là que la comparaison devient destructrice, parce qu'elle t'installe dans un doute constant. Et le doute, c'est le poison de la confiance. Tu vois ? Une personne qui t'aime, qui te respecte, te voit comme unique. Elle sait que tu as ton rythme, ton histoire, tes qualités, tes défauts, ton chemin. Elle ne cherche pas à te mettre dans une course contre les autres. Mais une personne qui ne t'aime pas sincèrement, elle, a besoin de te rabaisser subtilement. Elle sait qu'en te comparant, elle te déstabilise. Elle te fait croire que tu n'en fais jamais assez, que tu n'es jamais au niveau. Et c'est exactement ce qu'elle veut. Parce que tant que tu doutes, tu ne prends pas de place. Tant que tu te compares, tu ne brilles pas. Et tant que tu cherches à prouver ta valeur, tu restes sous son contrôle. Mais le pire, c'est que certaines de ces comparaisons viennent de gens proches, des amis, de la famille, parfois même de ton partenaire. Et c'est ce qui rend la blessure encore plus profonde, parce que tu t'attends à être soutenu, encouragé, compris. Et à la place, on te montre ce que tu n'es pas encore. On te rappelle ce que tu n'as pas fait, ce que les autres ont mieux fait. Mais laisse-moi te dire une chose, les comparaisons ne viennent jamais d'un cœur en paix. Elles viennent toujours d'un cœur inquiet, frustré ou jaloux. Les gens qui te comparent aux autres ne supportent pas ton authenticité. Ils préfèrent te voir devenir une copie, plutôt que de t'accepter dans ta singularité. Et souvent, derrière leurs mots, il y a une peur cachée. La peur que tu deviennes meilleur qu'eux. Alors ils te tirent vers le bas, sous prétexte de te conseiller. Ils te diront « Regarde un tel, il a déjà acheté une maison. Regarde une telle, elle a déjà trouvé un mari. Regarde ton ami. Il gagne plus que toi, mais il ne voit pas les sacrifices derrière les réussites des autres. Il ne voit pas que toi aussi, tu avances, peut-être plus lentement,
mais sûrement. Et surtout, ils ne comprennent pas que le but de la vie n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, mais d'être meilleur que la personne que tu étais hier. La comparaison, c'est une illusion. C'est une course sans ligne d'arrivée. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus intelligent, plus avancé. Mais personne ne sera toi. Et c'est justement ce que les gens qui te comparent t'oublient. Ta valeur ne se mesure pas avec les critères des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un te compare, garde ton calme. Ne cherche pas à te justifier. Ne tombe pas dans le piège de vouloir prouver que tu vaux mieux. Parce que ce besoin de prouver, c'est exactement ce qu'ils veulent créer en toi. Regarde-les simplement et dis-toi, je ne suis pas eux. Et c'est très bien comme ça. Parce que dans la vie, chacun a son calendrier. Chacun a sa saison. Certains réussissent tôt, d'autres plus tard. Mais ce n'est pas le quand qui compte, c'est le comment. Et toi, tu avances peut-être différemment, mais tu avances. Et ça, c'est déjà une victoire. Tu veux un signe de maturité? C'est quand tu entends une comparaison et que tu ne ressens plus le besoin de te défendre, parce que tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu vaux, et tu n'as plus besoin de l'approbation de ceux qui ne voient la vie qu'à travers la jalousie ou la compétition. Mais fais attention, certaines comparaisons ne sont pas directes, elles sont subtiles. Elles sont cachées dans des phrases apparemment innocentes. Je dis ça pour ton bien. Tu devrais prendre exemple sur lui. Moi, à ton âge, j'avais déjà fait mieux. Ce genre de phrases, c'est du poison déguisé en conseil. Elles ne viennent pas pour t'élever, mais pour te faire douter. Alors apprends à reconnaître l'intention derrière les mots. Une personne qui t'aime veut te voir évoluer à ton rythme. Une personne qui ne t'aime pas veut te faire croire que ton rythme est une faiblesse. Mais la vérité, c'est que ta différence, c'est ta force, ta lenteur. C'est ta profondeur, ta singularité, c'est ton identité. Et tu sais quoi? Le jour où tu arrêteras de te comparer aux autres, tu seras libre. Libre d'être toi. Libre d'avancer sans peur de ne pas être assez. Libre de célébrer les réussites des autres sans te sentir en compétition. Parce que les gens qui te comparent vivent dans la rareté. Ils croient qu'il n'y a qu'une seule place au sommet. Mais les gens qui t'aiment vraiment savent qu'il y a de la place pour tout le monde. Et dans ce monde, il y a de la place pour toi aussi. Alors souviens-toi, les comparaisons ne disent rien de ta valeur. Elles révèlent juste l'insécurité de celui qui les fait. Ne laisse personne t'enfermer dans la compétition qu'il crée dans sa tête. Ta vie n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être belle. Et ton parcours n'a pas besoin d'être validé pour avoir du sens. Reste concentré sur toi, sur ton chemin, sur ta mission. Parce qu'au fond, la seule personne à qui tu dois te comparer, c'est celle que tu étais hier. 5e signe. Elle parle de toi, mais jamais devant toi. Il y a une chose que j'ai apprise avec le temps. Les gens qui te respectent parlent avec toi. Mais ceux qui te jalousent, te détestent en secret ou ne t'aiment pas, parlent de toi. Et souvent, jamais en face. C'est ça la différence entre une personne sincère et une personne hypocrite. La première te dira ce qu'elle pense, même si ça te blesse un peu. La deuxième, elle, sourira devant toi. Mais le moment où tu tournes le dos, son vrai visage apparaît. Tu vois, quand quelqu'un t'aime vraiment, il veut ton bien, même quand tu n'es pas là. Mais quand quelqu'un fait semblant de t'aimer, il ne peut pas s'empêcher de parler derrière ton dos. Pas toujours de façon ouverte, non. Souvent, c'est subtil. Des phrases comme « Ah oui, il réussit bien, mais tu sais, il a eu de la chance. Oui, elle fait ses vidéos, mais bon, tout le monde peut faire ça maintenant. » Non, je dis pas qu'il est nul, mais... Et ce fameux « mais », c'est là que la vérité se cache. C'est là que tu sens que la personne ne te valorise pas vraiment, même si elle fait semblant. Ces gens-là, ils ne te critiquent pas forcément par méchanceté. Parfois, c'est par frustration, parce qu'au fond, ton existence leur rappelle ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Tes réussites réveillent leur insécurité. Ton courage souligne leur paresse. Et ton authenticité met en lumière leur hypocrisie. Alors, au lieu d'assumer leurs propres blessures, ils préfèrent te rabaisser en silence, dans des conversations qu'ils croient d'innocentes, mais qui en réalité en disent long sur ce qu'ils ressentent vraiment pour toi. Et tu sais ce qui est encore plus dangereux? C'est qu'ils essaient souvent de t'atteindre sans que tu le saches. Ils sèment des doutes sur toi. Ils laissent te traîner des demi-vérités, des insinuations, des « je dis ça, je dis rien », juste assez pour salir ton image, sans jamais passer pour le méchant. Ils construisent des histoires dans ton dos, puis ils viennent t'écouter parler comme si de rien n'était, comme s'ils étaient sincèrement intéressés. Mais toi, tu ressens quelque chose, un froid invisible, une énergie étrange, un regard qui n'est pas totalement bienveillant. Et ça, c'est souvent ton intuition qui te parle. Parce que quand une personne parle mal de toi en ton absence, c'est déjà une trahison silencieuse. Mais quand elle fait semblant de t'aimer en ta présence, c'est une double trahison. Et crois-moi, c'est ce genre de relation qui use ton âme petit à petit, sans même que tu t'en rendes compte. Alors,
Comment reconnaître ce signe? C'est simple, observe. Les gens qui parlent de toi derrière ton dos finissent toujours par se trahir. Un regard qui fuit quand tu entres dans une pièce, un silence gêné quand tu poses une question, un sujet qui change soudainement quand tu arrives, un sourire trop forcé, ou même un compliment qui sonne faux du genre « Ah, t'as enfin réussi !» Franchement, je pensais pas que tu pouvais le faire. Tu vois, sous couvert d'un compliment, il y a une pique, une ironie, une façon de te rabaisser subtilement. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que parfois ces personnes sont proches de toi. Des amis, des collègues, parfois même des membres de ta famille. Et tu ne t'en rends pas compte, parce qu'ils jouent bien leur rôle. Ils t'écoutent, te conseillent, te font rire. Mais le jour où tu n'es pas là, ils se permettent tout. Ils ouvrent la porte aux critiques, aux jugements, aux comparaisons. Et quand quelqu'un te défend, ils disent « Non, je ne dis pas ça méchamment, hein. C'est juste mon opinion. » Mais non, ce n'est pas une opinion, c'est de la lâcheté. Les vrais amis, les vraies personnes qui t'aiment, parlent avec toi, pas sur toi. Ils ne se permettent pas de salir ton nom quand tu n'es pas là. Et si jamais ils entendent quelqu'un le faire, ils te défendent. Parce qu'ils savent ce que tu vaux. Et ils ont suffisamment d'amour et de respect pour toi pour ne pas rester silencieux. Alors, comment réagir quand tu découvres que quelqu'un parle dans ton dos? Ne cours pas derrière la justification. Ne cherche pas à te défendre devant tout le monde. Le silence est parfois la plus grande réponse. Parce qu'à quoi bon perdre ton énergie à convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de te mal juger? Tu ne dois pas te rabaisser à leur niveau. Tu dois juste t'éloigner avec classe, avec calme et surtout avec la certitude que le temps finira toujours par révéler la vérité. Les masques tombent toujours, tôt ou tard, et quand ils tomberont, tout le monde verra qui était sincère et qui jouait un rôle. Tu sais, dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui parlent pour te construire et celles qui parlent pour te détruire. Entoure-toi des premières, ignore les secondes. Et surtout, ne deviens jamais comme elles. Parce qu'un cœur pur, même blessé, finit toujours par briller. Mais un cœur rempli de rancune finit toujours par s'éteindre. Alors, rappelle-toi bien, quand quelqu'un parle de toi, sans toi, ce n'est pas ton image qu'il salit, c'est la sienne. Et toi, tu n'as rien à prouver. Continue d'avancer, continue de briller, continue d'être vrai. Parce qu'à la fin, la lumière n'a pas besoin de crier pour exister. Elle finit toujours par se voir, même dans le silence. Souviens-toi, les gens qui parlent de toi derrière ton dos le font parce que tu es devant eux. 6e signe, elles sont occupées. Mais seulement quand il s'agit de toi. Tu connais sûrement ce type de personne. Quand toi, tu as besoin d'elle, elle est toujours occupée. Mais quand elle a besoin de toi, bizarrement, là, elle trouve toujours le temps. C'est un schéma qu'on ne remarque pas toujours tout de suite, parce qu'au début, on cherche des excuses. Peut-être qu'elle est vraiment fatiguée, peut-être qu'elle a eu une semaine chargée, peut-être que j'exagère. Mais au fond, tu sens que ce n'est pas juste. Tu sens que le problème, ce n'est pas qu'elle est trop occupée. C'est qu'elle ne veut simplement pas se rendre disponible pour toi. Tu vois, quand quelqu'un t'aime sincèrement, il trouve toujours un moyen. Même une minute, même un message, même un petit geste pour montrer qu'il tient à toi. Mais quand quelqu'un n'a pas envie d'être là, il trouve toujours une excuse. Et ces excuses deviennent un modèle répétitif. « Ah, désolé, je devais sortir. »« Ah mince, j'ai oublié ton message. Je te rappelle demain, promis. » Et ce demain ne vient jamais. Ce qui est douloureux dans cette situation, ce n'est pas seulement leur absence, c'est le décalage entre ce qu'ils te font croire et ce qu'ils montrent par leurs actes. Parce que quand tu les vois avec d'autres personnes, bizarrement, ils ne sont plus si occupés que ça. Ils trouvent le temps d'aller boire un café, d'écrire des commentaires sur les réseaux ou de poster des stories pleines de sourires. Mais toi, quand il s'agit de toi, il n'y a plus de temps, plus de disponibilité, plus d'efforts. Et c'est là que tu comprends que le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de priorité. Tu vois, les gens trouvent toujours du temps pour ce qui compte pour eux. Toujours, même dans les journées les plus chargées. Parce que quand quelqu'un t'aime ou te respecte, il n'a pas besoin de t'expliquer à quel point il est occupé. Il te le prouve par sa présence. Mais quand une personne ne t'aime pas vraiment, elle se cache derrière le mot « occupé » pour justifier son indifférence. Et c'est souvent dit d'un ton qui te fait culpabiliser, du genre « franchement, t'es dur, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment » ou encore « tu ne comprends pas à quel point ma vie est compliquée, alors toi tu te tais, tu comprends, tu excuses. » Et sans t'en rendre compte, tu entres dans un cercle où tu acceptes d'être mis en dernier.
encore et encore. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Tu n'as pas à mendier la présence de qui que ce soit. Tu n'as pas à supplier pour être une priorité. Tu n'as pas à toujours être celui ou celle qui fait l'effort. Parce que l'amour, l'amitié, le respect, ça se prouve dans la réciprocité. Si tu es toujours celui qui envoie le premier message, si tu es toujours celui qui propose les rendez-vous, si tu es toujours celui qui comprend pendant que l'autre s'en fiche, alors ce n'est plus une relation, c'est une illusion. Et le plus dur, c'est que ces gens savent très bien ce qu'ils font. Ils ne veulent pas te perdre totalement, mais ils ne veulent pas non plus te donner une vraie place dans leur vie. Alors ils te gardent dans une zone grise, assez proche pour ne pas te perdre, mais jamais assez important pour t'inclure vraiment. Ils répondent juste assez pour que tu ne partes pas. Ils donnent juste assez pour que tu continues d'espérer, mais jamais assez pour que tu te sentes aimé, respecté ou considéré. Et c'est ça, la manipulation la plus silencieuse qui soit. Un jour, tu vas te rendre compte que tu étais toujours celui qui envoyait le message en premier, celui qui proposait les plans, celui qui comprenait, celui qui attendait. Et quand tu t'arrêteras, tu verras le vide. Parce que ceux qui ne t'aiment pas vraiment ne bougent que quand toi tu bouges. Leur énergie dépend de ton effort, leur attention dépend de ta présence. Alors le jour où tu cesses d'être disponible, leur occupation disparaît comme par magie. Et ils disparaissent avec. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une perte. C'est une libération. Parce qu'une personne qui t'aime vraiment, elle n'a pas besoin que tu la supplies de te répondre. Elle ne te fait pas attendre des semaines pour un moment ensemble. Elle ne choisit pas quand te respecter. Elle est là, simplement, sincèrement, naturellement. Et tu n'as pas besoin de deviner si tu comptes pour elle. Tu le sens. Alors si tu remarques que quelqu'un est toujours occupé quand il s'agit de toi, observe, mais ne poursuis pas. Ne perds plus ton énergie à courir derrière des gens qui te mettent en pause. Parce que la vérité, c'est que personne n'est trop occupé pour celui qu'il respecte. Tu mérites quelqu'un qui te donne du temps sans que tu le demandes, qui te répond sans que tu relances, qui pense à toi sans que tu le rappelles à l'ordre. Et ce genre de personnes existe, mais tu ne les rencontreras pas tant que tu restes attaché à ceux qui ne savent pas te valoriser. Rappelle-toi, les excuses répétées, les « je te réponds plus tard », les « j'ai pas vu ton message » ne sont pas des oublis, ce sont des priorités déguisées. Et quand quelqu'un te montre encore et encore que tu n'es pas sa priorité, tu dois avoir la force de devenir la tienne. Parce qu'à la fin, tu n'as pas besoin de gens occupés, tu as besoin de gens présents. Et ceux-là ne te diront jamais « Désolé, j'ai pas eu le temps », parce qu'ils prendront le temps pour toi. Et le jour où tu cesseras de courir après ceux qui ne te répondent pas, tu verras, la vie te mettra sur le chemin de ceux qui t'attendaient. Souviens-toi, les gens occupés n'ont pas toujours un emploi du temps chargé. Parfois, ils ont juste le cœur vide pour toi. Et toi, tu mérites mieux que ça. 7e signe. Elle disparaît quand tu as besoin de soutien. Il y a une chose que la vie finit toujours par t'apprendre. Tout le monde veut être là quand ça va bien. Mais très peu restent quand tout s'effondre. Et c'est dans ces moments-là que tu découvres vraiment qui t'aime et qui faisait juste semblant. Tu sais, quand tout roule dans ta vie, quand tu souris, que tu réussis, que tu rayonnes, tu attires du monde. Les gens veulent être autour de toi, rire avec toi, profiter de ton énergie. Mais le jour où les choses tournent mal, le jour où tu as besoin d'aide, de soutien, d'une épaule pour t'écouter, c'est là que certains disparaissent. Plus de messages, plus d'appels, plus de t'inquiète, je suis là, rien. Juste le silence. Et ce silence fait mal, parce qu'il te révèle une vérité que tu refusais de voir. Ils ne t'aimaient pas pour toi. Ils aimaient ce que tu leur apportais. Tu vois, il y a des gens qui aiment être près de ta lumière, mais pas quand tu traverses l'ombre. Ils aiment ton sourire, mais pas tes larmes, ta force, mais pas ta fragilité. Et le jour où tu montres tes failles, ils se retirent doucement, sans bruit, comme si ton malheur était contagieux. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ceux qui disparaissent quand tu es au plus bas ne te font pas perdre quelque chose. Ils te libèrent. Parce qu'une personne qui t'aime vraiment, elle ne te fuit pas quand tu vas mal. Elle ne te dit pas « je te rappelle » et ne revient jamais. Elle ne te regarde pas de loin en attendant que tu ailles mieux pour revenir comme si de rien n'était. Non, une personne sincère, elle reste, même dans le silence. Elle ne te promet pas toujours des solutions, mais elle te fait sentir que tu n'es pas seul. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Mais ces personnes dont on parle aujourd'hui, celles qui disparaissent dès que tu as besoin d'elles, elles te montrent la vérité la plus dure à accepter. Leur amour était conditionnel. Elles étaient là tant que tu étais fort, drôle, utile ou inspirant.
Mais quand tu as faibli, quand tu as eu besoin, elles n'ont pas su te donner ce qu'elles n'avaient pas, de la loyauté. Et tu veux savoir le pire, c'est qu'elles reviennent toujours. Mais une fois que tout va mieux, elles te diront « Ah désolé, j'étais juste débordée. J'ai vu que tu n'allais pas bien, je ne voulais pas déranger. Je pensais que tu voulais être seule. » Mais la vérité, c'est qu'elles ne savaient pas quoi faire de ta douleur. Parce que pour t'aider, il faut du cœur. Et le leur n'était jamais vraiment ouvert pour toi. Tu vois, il y a une différence énorme entre quelqu'un qui ne peut pas être là et quelqu'un qui choisit de ne pas être là. Et dans les moments sombres, cette différence devient évidente. Certains ne peuvent pas t'aider, mais ils t'envoient quand même un message, une parole, un petit « tiens bon ». D'autres, eux, disparaissent complètement, comme si tu n'avais jamais existé. Et le plus dur, c'est que ce sont souvent ceux auxquels tu tenais le plus. Mais cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, va te rendre plus fort, parce qu'elle t'apprend à ne plus confondre présence et loyauté. Quelqu'un peut être souvent là dans les bons moments, mais ça ne veut pas dire qu'il est là pour toi. Et inversement, il y a des gens discrets, réservés, qui ne disent pas grand-chose, mais qui, le jour où tu tombes, seront les premiers à te tendre la main. Ce sont ces gens-là que tu dois garder près de toi. Alors quand quelqu'un disparaît quand tu souffres, ne le supplie pas de rester. Ne te rabaisse pas à chercher des explications, parce que l'amour vrai ne fuit pas quand il est mis à l'épreuve. L'amour vrai, l'amitié sincère, le respect profond, tout ça se révèle dans la tempête, pas sous le soleil. Tu n'as pas besoin de centaines de gens autour de toi, tu as juste besoin de quelques personnes capables de t'aimer quand tu n'as rien à donner. Des gens qui ne t'aiment pas pour ton sourire, mais malgré tes larmes. Des gens qui ne fuient pas tes silences, mais les comprennent. Des gens qui ne cherchent pas ton énergie, mais t'en donnent quand tu en manques. Ces personnes-là sont rares, mais réelles. Et tu ne les verras pas tant que tu continues de t'attacher à celles qui te tournent le dos dès que tu faiblis. Alors oui, c'est dur quand quelqu'un disparaît. Tu te sens trahi, rejeté, inutile. Mais avec le temps, tu comprendras que leur absence est une réponse. Une réponse que tu attendais sans vouloir l'admettre. Ils t'ont montré leur vraie nature. Et cette vérité, aussi amère soit-elle, te protège désormais. Le jour où tu as besoin de soutien et qu'ils ne sont pas là, note bien ce moment. Parce qu'un jour ils reviendront, quand tu iras mieux, quand tu réussiras à nouveau, quand tu brilleras. Et ce jour-là, tu souriras. Pas par arrogance, mais parce que tu sauras désormais qui mérite ton énergie. Ne cours plus derrière ceux qui disparaissent quand tu tombes. Cherche ceux qui s'agenouillent pour t'aider à te relever. Ce sont eux, tes vrais alliés, ta vraie famille de cœur, ceux qui ne t'aiment pas pour ton image, mais pour ton âme. Alors rappelle-toi, les absences parlent plus fort que les excuses. Le silence révèle plus que les mots. Et ceux qui t'aiment vraiment ne fuient pas quand le monde t'écrase. Ils s'assoient à côté de toi et t'aident à reconstruire, brique par brique, jusqu'à ce que tu te relèves. Parce qu'à la fin, le vrai amour, la vraie amitié, ne se mesure pas dans les moments de fête, mais dans les moments de chute. Et ceux qui disparaissent quand tu as besoin de soutien ne te perdent pas seulement toi, ils perdent une chance d'aimer quelqu'un de vrai. Souviens-toi, les gens qui t'aiment quand tu vas bien ne sont pas rares. Mais ceux qui restent quand tu vas mal sont des trésors. Et toi, tu mérites rien de moins que ça. Au fond, reconnaître qu'une personne ne t'aime pas, même si elle le cache bien, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de lucidité. Parce que parfois, la vérité ne se trouve pas dans ce qu'on te dit, mais dans ce qu'on te fait ressentir. Et tu le sais, au fond de toi. Tu sens quand quelqu'un ne t'apprécie pas vraiment, quand son sourire n'est pas sincère, quand ses compliments sonnent creux, ou quand sa présence disparaît dès que tu n'as plus rien à offrir. Mais retiens ceci, tu ne perds jamais quelqu'un qui t'aimait vraiment. Tu ne perds que ceux qui faisaient semblant. Et c'est une bénédiction déguisée, car chaque personne qui s'éloigne, chaque lien qui se brise, t'aide à te rapprocher un peu plus des gens sincères, ceux qui t'aiment pour qui tu es, pas pour ce que tu donnes, pas pour ce que tu représentes, mais pour ton âme. Alors, ne cours plus après les gens qui ne te choisissent pas. Ne supplie personne de rester. L'amour, l'amitié, le respect, ça ne se mendie pas, ça se mérite, ça se ressent, ça se vit. Et crois-moi, quand tu commenceras à te donner à toi-même tout ce que tu espères des autres, tu attireras naturellement des personnes qui vibrent comme toi. Si quelqu'un disparaît quand tu as besoin de soutien, laisse-le partir sans rancune. Ce n'était pas ton allié, c'était une leçon. Et cette leçon, c'est que tu mérites mieux. Mieux que l'indifférence, mieux que les excuses, mieux que les relations à sens unique. Entoure-toi de ceux qui restent, même quand tu ne brilles pas. Ceux-là ne les lâche jamais.
Parce que dans un monde rempli de faux sourires, ces âmes sincères sont ton vrai trésor.